on va aller voir quel est le message des guides pour vous. Et donc, pour ce faire, vous allez avoir 3 choix. Donc, premier choix ici. Oui, j'ai pris ce que j'avais ici. Hein, j'ai pris ma déco, voilà. Et donc, j'ai choisi comme ça. Donc, premier choix ici, vous allez avoir cette boîte avec le chiffre numéro 12. Deuxième choix ici, vous allez avoir cette boîte avec le chiffre numéro 17. Et en troisième choix, vous aurez cette boîte avec le chiffre numéro 14. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Voilà, je mettrai en photo pour que vous puissiez mettre pause et faire votre choix. C'est parti. Du coup, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On y va. Quel est le message que l'on a à vous transmettre? Toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que l'on souhaite vous transmettre? Alors, on nous parle ici du chakra de la gorge, les amis. Vous êtes invités à vous libérer de tous les non-dits et à dire les choses avec le cœur et apprendre à dire non. Ok, donc on nous parle ici du chakra de la gorge. Ça peut me parler ici peut-être que pour certains, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. Hein. Ça peut me parler également d'une communication qui est à venir ici. Et on vous invite à dire, à communiquer avec le cœur, à communiquer ce que vous avez sur le cœur. Ici, il y a cette notion-là avec le chakra de la gorge. Alors, c'est laquelle celle-ci? Ok. Vous avez choisi cette boîte et c'est le chiffre 12. Alors, 12 décembre, donc ça pourrait me parler ici peut-être sur le mois de décembre d'une communication qui est à venir ici avec quelqu'un en particulier ou pas, hein, mais il y a cette notion de dire, il y a cette notion d'exprimer, d'expression, de communication. Ça vient me dire également ici, 12, c'est le chiffre du pendu dans le tarot. Donc ça peut me parler de quelque chose qui est bloqué en lien avec le chakra de la gorge. Hein, de travailler peut-être sur ça. Hein, c'est le message ici des guides. Ça peut être également cette notion de... vous avez un besoin de libération au niveau du chakra de la gorge. Vous avez besoin de libérer quelque chose à ce niveau-là. Alors ça peut être ici... quelque chose qui se débloque peut-être au mois de décembre en lien ici avec une communication bloquée, peut-être ici pour certains d'entre vous. Voilà ce que ça viendrait me dire. Ok, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui se sont connectées à la première boîte? S'il vous plaît, les guides, au premier choix. Alors, on a les ancêtres et on a l'arbre. Ok, c'est intéressant. On parle de réunion ici, hein, de réunion, de famille, d'honorer vos racines. Bon, ça peut me parler peut-être d'une communication à venir sur ce mois de décembre ou lors d'une réunion de famille. Hein, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais ici, il y a vraiment cette notion de débloquer quelque chose, de débloquer des non-dits. Ok, on va approfondir ici. C'est comme si il va y avoir des retrouvailles avec quelqu'un ou avec des personnes ici. Et il y a une communication qui va être assez importante. Voilà ce que ça vient me dire. Qui va permettre de faire grandir la relation, une relation. Il va y avoir des échanges constructifs. Voilà ce que ça vient me dire ici. Ça pourrait peut-être me parler d'une réconciliation ici pour certains d'entre vous. Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi la première boîte, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ?
le pendu. Et en 2 de deck, la mort. Donc il y a une transformation ici, les amis, le message il est clair. Il y a une transformation, les amis, sur une situation qui pouvait être bloquée ou qui semblait bloquée. Il y a une transformation. Il y a un nouveau départ. Ok, voilà, il y a vraiment, il y a une fin, il y a un changement, il y a une transition. Voilà ce que, il y a une libération. Avec la carte de la mort, c'est une libération ici. Ouais, donc ici, la carte du pendu, il y a cette notion d'incertain. Vous vous sentez peut-être bloqué, mais ici, c'est de regarder la situation sous un nouvel angle ici, sous différents angles. Il y a cette notion d'introspection avec le pendu, ok, de communiquer et d'aborder une situation d'une manière différente. C'est comme ça que ça va vous aider. Voilà. Hein, j'entends vraiment, il y a un changement ici. Ok. Allez. On va approfondir ce tirage ici, les amis. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, de quoi parle-t-on? Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? De quoi parle-t-on? Quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Ça peut être en lien ici avec une personne que vous avez dans le cœur. Hein, vous êtes en non-communication, il peut y avoir des retrouvailles sur le mois de décembre ou dans les des retrouvailles. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, c'est intemporel. Mais ici, il peut y avoir des retrouvailles. On parle ici d'une transformation. Ça peut être également en lien ici avec la famille, un héritage, ok, quelque chose qui pouvait être bloqué. Et il y a cette notion d'exprimer, de communiquer avec le chakra de la gorge. Ok. Allez. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît? Le chariot. Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît? Le roi de bâton. Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 1, toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît, les filles? Concernant une situation, les amis, qui est bloquée, il y a quelque chose qui est bloqué, une communication, un héritage. Un héritage, ça peut être aussi une construction. Il y a quelque chose qui est bloqué. On vous dit qu'il va y avoir une transformation. On vous dit qu'il va y avoir une libération par rapport à ça. Il y a une transition. Voilà, il y a une transition, il y a un nouveau départ ici. Avec la carte du pendu et de la mort, il y a cette notion de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. Cette notion de lâcher prise. Par rapport à ça, il y a de l'action et il y a une avancée. Vous avez la carte du chariot qui nous parle d'action, de déplacement, on avance. Et vous avez ici le roi de bâton. Voilà. Il y a cette notion d'entreprendre, cette notion également, vous avez le sens des affaires, le sens des valeurs, ok, et ça bouge et ça évolue. C'est comme si ici, vous saviez parfaitement comment vous allez mener votre barque, ok. Vous avez un plan précis ici. Il y a quelque chose qui se débloque, les amis, sur quelque chose qui pouvait être bloqué. Ça, c'est le message des guides. Mais, vous avez ici la 5 d'épée. La 5 d'épée, ici, peut me parler d'un conflit. Donc, peut-être qu'il y avait un conflit, des discordes, des désaccords ici. Et on trouve une solution. Une solution est trouvée. On se met d'accord et on avance par rapport à ça. Ok, on continue. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre?
toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, roi de denier, 9 d'épée et le pape. C'est une situation, les amis, qui peut vous mettre dans un état d'angoisse, dans un état d'insomnie. Avec cette 9 d'épée ici, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas simple, en effet. Donc, vous êtes invités ici à vous ancrer, les amis. Travaillez sur votre chakra racine ici pour apaiser et calmer votre mental. Voilà, parce que le roi de denier, il est bien relié à la terre. Le pape également, il est en mode méditation ici, ok? Juste au-dessus, vous avez eu l'arbre, les racines. Donc, vous êtes vraiment invités ici. Ça, c'est vraiment le conseil des guides à vous ancrer, à travailler avec votre chakra racine ici pour éviter d'être dans ce 9 d'épée ici, les amis. Alors, avec le chariot et le roi de bâton, ici, ça me fait penser quand même, bon, le chariot, le cancer, le signe du cancer, roi de bâton, signe de feu, mais chariot, roi de bâton, ça me fait penser au signe à l'été, en fait. Donc Gémeaux, cancer, lion, vierge, ouais. Gémeaux, cancer, lion, vierge. On retrouve le Gémeaux ici avec les amoureux en dos de deck. Ouais. Il y a des difficultés ici familiales. Pour certains, c'est ce que je peux ressentir. C'est pour ça ici que vous avez la carte du chariot ici. À vous de suivre votre propre chemin, vos propres expériences. Où est-ce que vous souhaitez aller? Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? C'est ça ici. Et peut-être que pour certains, ici, vous pouvez avoir une certaine forme de pression familiale, peut-être. Vous pouvez avoir une certaine forme de pression familiale parce qu'on le ressent ici, ok? Et ça bloque du coup. Et c'est pour ça que vous êtes invité à communiquer, à exprimer qui vous êtes, à exprimer d'une manière authentique ici. C'est ce que je peux ressentir. Parce qu'ici, on peut se retrouver peut-être bloqué parce qu'on ne fait pas comme la tradition, comme il y a un petit peu cette notion-là ici, ok? Alors, quel est le message que vous souhaitez transmettre ici à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, sur le chariot, on a le cavalier de bâton ici. Pour certains, c'est peut-être ici un déménagement qui est prévu ou un voyage, un déplacement ici qui est prévu. Cavalier de bâton. Qu'est-ce que l'on a sur le roi de bâton? Qu'est-ce que l'on a? Ici, vous avez vraiment l'envie de suivre vos passions, de suivre vos désirs, ce qui vous anime. En tout cas, vous êtes invité à suivre, à écouter cette flamme intérieure, les amis. Ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce que l'on a sur le roi de bâton ici? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On peut avoir des personnes même ici qui peuvent être bloquées de par une pression, peut-être d'un entourage, ok, et pourtant vous avez toutes les capacités en vous ici. De créer quelque chose qui vous ressemble. Ouais.
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sont connectées à la boîte numéro 1, qu'est-ce que l'on a sur le roi de bâton? Sur le roi de bâton, on a la 3 de coupe. On a la 3 de coupe. Il y a pas mal de tierces énergies ici qui se mêlent, qui s'entremêlent. C'est comme si ici, on vous demandait de vous positionner, ok? De vous positionner et de dire stop. Hein? C'est comme si, en fait, ce que vous avez en tête, le projet que vous avez en tête, ce que vous souhaitez réaliser ici, c'est comme si vous n'étiez pas pris au sérieux, les amis. Ok? Vous n'êtes pas pris au sérieux. Mais c'est pas grave. C'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre parcours, ok? Et on s'en fout de ce que les autres peuvent penser. Ça, c'est le message que j'ai ici. On s'en fout d'être moqué, on s'en fout d'être pointé du doigt. Hein? Parce que ça peut vous bloquer sur votre avancée ici. C'est ce que je peux ressentir. C'est comme si on prenait vos décisions à la légère. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 d'épée ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que l'on a sur la 5 d'épée? On a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de bonnes nouvelles, de nouveaux départs, de passion. Ici, j'ai l'impression. Alors, ça vient me dire ici qu'il va y avoir pour certains d'entre vous une bonne nouvelle concernant des discordes, un conflit qu'il peut y avoir, ok? Mais pour d'autres, ici, ça me parle d'enthousiasme, de talent, de créativité, d'inspiration, de potentiel. Vous avez un potentiel en vous, les amis, qui n'est pas exploité. Qui n'est pas exploité et qui ne demande qu'une chose à être exploité. Hein. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. Tous quelque chose à apporter. Ouais. Y a une étincelle créative ici. Ok, ça peut être peut-être ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous souhaitez ici, qui peut peut-être créer des conflits. Ok, ça pourrait me parler de ça. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que l'on a sur le roi de denier ici? Sur le roi de denier, ici, vous avez la 10 d'épée. Vous savez, le roi de denier, c'est celui qui cherche la sécurité, coûte que coûte. La sécurité. Le financier, c'est un homme mûr, stable, c'est un homme d'affaires prospère et riche, hein, qui a réussi. Ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux questions financières, ok? C'est comme si en fait on vous disait mais ce que tu vas faire ça va pas marcher, trouve quelque chose de stable, trouve quelque chose de concret, trouve-toi un CDI, enfin on ne croit ici vraiment on ne croit pas en vous mais on s'en fout en fait. Vous êtes la seule personne qui devait croire en vous parce que cette flamme elle est en vous, cette passion est en vous, ok? Et ici, c'est... Et donc, avec la 10 d'épée ici, vous mettez fin à quelque chose. C'est clair et net ici, hein. Il y a une transformation. C'est-à-dire qu'avec la 10 d'épée, il y a cette notion de ne pas reproduire, d'une transformation, d'une... ouais, c'est la fin de quelque chose ici. C'est la fin de quelque chose. Je vais vous dire, c'est la fin des médisances. C'est comme si, en fait,
Ici, on coupe des liens ici. On dit adieu à quelque chose. C'est stop, c'est fini. Vous en avez plus que ras-le-bol ici, ok? On peut avoir ici des personnes du signe du taureau, vierge, cancer, lion, bélier, sagittaire. Voilà ici les énergies que j'ai, ok? Ça peut faire partie de votre thème astral. Voilà, donc cancer, lion, bélier, sagittaire, vierge, taureau. Ce sont des énergies très fortes que j'ai ici. Alors, donc ici, vous mettez un terme en fait à... En fait, vous allez vous exprimer les amis. Pas forcément par la parole, mais vous allez exprimer à travers votre passion. Vous allez communiquer à travers votre passion quelque chose. Parce que c'est là que se trouve la clé, c'est ce que j'entends ici. Ok. Qu'est-ce que l'on a sur la 9? C'est vraiment, franchement, j'entends vraiment qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. On n'a pas confiance en vous. Alors, vous pouvez avoir, pardon, peut-être une famille qui est très dans les règles, comme ça, faut faire comme ça, etc. Ouais. Hein, ça peut être une pression que vous avez pu recevoir ici d'un entourage. Il y a eu des railleries, des moqueries, ok? C'est ce que je peux ressentir ici. Qu'est-ce que l'on a sur la 9 d'épée pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 1? Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 1. Il y a une transformation, les amis. Du tirage du début, ici, il y a une transformation. Vous n'allez pas vous laisser faire, ok? Vous en avez assez, vous, d'être enfermé ici. Vous en avez assez de subir. Vous en avez assez de vous cacher, ok? Parce que vous êtes montré du doigt, parce que peut-être vous êtes moqué, ok? Vous en avez ras-le-bol. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez votre plein pouvoir, vous vous positionnez, vous défendez vos valeurs, vous défendez ce qui vous tient à cœur, vous défendez ce que vous tenez pour vrai. Vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger. Et comment vous allez vous protéger? En coupant avec des personnes, des situations qui ne valorisaient pas, qui ne respectaient pas la personne que vous êtes, qui ne valorisait pas et qui ne respectait pas la personne vraie et authentique que vous êtes. Si c'est pour porter des masques avec des personnes, pour être inclus dans une communauté, dans un groupe d'amis, etc., ça y est, ce travail-là, c'est clair et net que vous avez eu ce temps d'introspection, ok? C'est clair et net, vous voyez la situation d'un autre angle maintenant. Vous êtes vrai et authentique et on vous accepte tel que vous êtes ou pas, en fait. C'est vraiment ça ici. Qu'est-ce que l'on a sur le pape pour toutes les personnes qui ont choisi, qui se sont connectées à la carte numéro 1? Qu'est-ce que l'on a sur le pape ici? C'est très difficile. Votre tirage, il est très difficile et il me prend à la gorge. Enfin, vraiment, je ressens ici que j'ai envie de pleurer, en fait, de nerfs un petit peu, de colère, parce que sentiment d'être trahi, de ne pas être compris. Enfin, c'est vraiment ici, sur le pape, ici, il y a la 3 d'épée. C'est comme si on avait trahi votre confiance ici. C'est pas comme si. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti humilié. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti humilié ici. Quel est le conseil pour toutes les personnes qui ont choisi la première boîte? Quel est le conseil pour toutes les personnes qui ont choisi la première boîte?
la 3 de bâton. Ouvrez-vous, accueillez de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Soyez ouverts à l'abondance, soyez ouverts aux opportunités, soyez ouverts aux nouvelles connaissances, aux nouveaux partenariats. Voilà, la 3 de bâton, c'est une expansion ici. Si vous avez envie de voyager, voyagez. Si vous avez envie de déménager, déménagez. Écoutez-vous. 3 de bâton ici nous parle de... ça peut être également des personnes qui envisagent de s'installer à l'étranger ou des personnes qui envisagent peut-être de faire le tour du monde, de voyager, ok, en moto, en van, que sais-je. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez envie d'expérimenter quelque chose, hein, vous. Écoutez-vous les amis, allez de l'avant. Hein. Le conseil ici, c'est va de l'avant, planifie, organise-toi, aie confiance en toi. Voilà, aie la foi, ok. Sois heureux. Hein. Quand on est heureux dans ses choix, égale succès, égale résultat ici. Hein. Ok. Pour toutes les personnes qui ont choisi, qui sont connectées à la boîte 1, quel est le message que vous avez pour eux, s'il vous plaît? Le roi d'épée. Soyez intransigeant. Voilà. Soyez intransigeant ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la discipline. C'est la vérité également. Dites la vérité. Dites votre vérité. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre place ici. Alors, avec la 3 de bâton et le roi d'épée ici au niveau du conseil, hein, c'est de faire preuve de structure dans ce que vous souhaitez faire, de préparer au mieux ce que vous souhaitez, ce nouveau départ, ce nouveau voyage, ce tour du monde, ce déménagement, ce nouveau travail, ce nouveau projet, ok? Voilà, adoptez l'attitude du roi d'épée. Le roi d'épée, il est entouré de livres. On dirait que sa chambre, c'est une bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il a toutes les connaissances. L'intelligence, la culture. Voilà, la vérité. Donc voilà, ici pour vous, le message que j'avais pour vous. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, pardon. Et je vous dis à très vite. Bye bye. La boîte verte et de la boîte numéro 17. C'est parti. On va aller voir le message. Quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre? C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à ceux qui le feront. Ça permet pour moi de gratifier le travail que je fais. Et puis pour vous, ça vous permet d'être au courant en temps et en heure du contenu que je publie ici sur ma chaîne Adéline. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour votre soutien infaillible. Et pour une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. C'est parti, on y va. Allez, pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte verte, à la boîte numéro 17, pour toutes les personnes qui se sont connectées au choix 2, quel est le message aujourd'hui que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît? L'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel vous assiste dans votre création. Vous avez un véritable talent artistique. Voilà. Donc, on nous parle ici de talent. Et puis, la boîte que vous avez choisie, c'est la boîte numéro 17. Donc, qui fait référence à la carte de l'étoile dans le tarot, qui nous parle ici, avec l'étoile, de créativité également, de spiritualité, de guérison. Alors, vous avez peut-être un lien fort avec l'archange Gabriel. Peut-être que pour certains, vous le savez déjà. Et pour d'autres, peut-être que vous pourriez justement faire une méditation avec l'archange Gabriel. Voilà, ça pourrait vous aider peut-être à y voir plus clair. Ici, on peut avoir des personnes qui ont
des talents artistiques et qui peuvent manquer d'inspiration, ok, donc voilà, hein, c'est dans l'écriture également, l'art c'est assez vaste, ok, mais voilà, en tout cas ici, la boîte numéro 17 nous parle d'espoir, nous parle d'inspiration, de créativité, de calme, de sérénité également, ok, hein, parfois on sait que quand le mental est trop présent, on a du mal à créer, hein, voilà, et justement, on a du mal à créer, mais plus on va s'y mettre, plus on va activer notre pouvoir de création et plus justement on va permettre de mettre notre mental en pause. Il y a cette notion-là ici. Donc, je continue. Quel est le message ici que l'on veut vous transmettre? Restez bien jusqu'à la fin parce que pour le choix numéro 1, voilà, il y a plein de messages qui viennent et du coup, allez, c'est parti pour toutes les personnes qui se sont connectées au choix numéro 2, à la carte numéro 17. Hein, pour toutes les personnes qui se sont connectées à la carte numéro... Pas à la carte, à la boîte numéro 17, pardon. Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, ça fait 2 fois ici, les amis, qu'on est sur cette notion d'espoir, sur cette notion de foi également, hein, parce que la carte de l'étoile, c'est la foi, c'est l'espoir également. Et ici, on vous dit que... Et puis, on a l'arc-en-ciel ici également, hein, voilà. Donc, il y a cette notion, après la pluie, vient le beau temps. Hein. Sans pluie et sans soleil, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. C'est justement cette magie de la pluie et du soleil, des deux forces que l'on crée justement cet arc-en-ciel. Donc ici, ça nous parle d'espoir. On a encore cette notion ici de créativité, de création, du côté artistique ici. Ok, allez, on continue. Pour toutes les personnes qui se sont connectées ici, vous savez, quand je parle d'artistique, je parle d'écriture, de peinture, de dessin, de sculpture, de musique, de danse. Vous voyez, tout ce qui a attrait au domaine artistique. Ici, j'ai vraiment des personnes qui sont artistes dans l'âme. C'est ce que je peux ressentir ici, en tout cas. Ouais. Allez, c'est parti. Et c'est comme si vous étiez poussé justement à développer votre art, hein, à développer encore plus votre créativité. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ici, on peut même avoir des personnes qui n'ont pas exploité leur talent. Vous savez, on a tous un talent. On a tous un talent. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Non, je plaisante. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous voyez. On a tous un Tennessee. Il doit y avoir un message dans cette musique de Johnny Hallyday. Je ne sais pas pourquoi je chante ça. J'ai pas les paroles. Je suis désolée. Mais du coup, j'irai l'écouter. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Nanana, nanana, la vie. Écoutez, bon, il peut y avoir un message ici. Ok, l'énergie ici, vous avez la carte de la papesse. On est ici vraiment l'étoile, Hope, l'archange Gabriel. On est vraiment ici dans quelque chose de très spirituel, de très connecté. Ok ? Vous pouvez même ici développer vos capacités, pour certains, de clairvoyance, de clairaudience, des capacités médiumniques ici pour certains d'entre vous, à travers l'écriture, à travers l'art, à travers la musique. Voilà ce que ça vient me dire ici. Il y a quelque chose qui demande à être développé ici. C'est une boîte secrète à l'intérieur de vous qui demande à être exploitée. Ok, c'est ça ici. Vous avez en vous la sagesse et des connaissances ésotériques pour certains d'entre vous. C'est ce que je peux ressentir ici. Regardez ici, on dirait les deux portes d'un frigo. C'est comme si on ouvrait ces portes et
On allait sur un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette notion-là. Vous êtes actuellement, là, le message, vous êtes guidé, soutenu. Et la présence de vos guides spirituels se font de plus en plus ressentir. C'est comme si, là, actuellement, vous étiez à la découverte de votre vérité. Hein, cette notion de connaissance intérieure. Ouais. Ok. Alors, on continue, les amis. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2? L'impératrice. Donc l'impératrice, c'est celle qui crée. C'est celle qui a le pouvoir de création. C'est la fertilité, c'est l'abondance avec l'impératrice. Vous êtes invités ici, regardez, l'impératrice et la papesse. Vous êtes invités, les amis, à aller chercher dans votre féminin sacré. Vous êtes invités à travailler avec votre féminin sacré. Vous êtes invités à exploiter votre énergie yin, l'intuition, la connexion, l'émotion. C'est ça le message ici. L'impératrice fait une fois de plus référence au domaine artistique, à l'harmonie, à la créativité, à la beauté. Ce que je ressens ici chez vous, les amis, c'est une énergie très douce. À la fois pure et à la fois écorché vif. Vous voyez? C'est comme si c'est dans vos parts obscures que vous arrivez à mettre des choses en lumière et à créer et à expandre. Vous voyez cette notion d'expansion à travers l'impératrice. J'ai des personnes ici qui ont le besoin d'entrer dans leur intériorité, un petit peu comme l'ermite aussi, d'entrer dans leur voilà, l'introspection, être seul en présence d'eux-mêmes, pour pouvoir ensuite développer, pour pouvoir ensuite montrer, pour pouvoir ensuite donner et offrir ce que vous avez de meilleur. C'est ce que je ressens ici. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a tous en nous un talent. On est tous ici sur cette terre, on a tous quelque chose de différent, quelque chose à apporter à ce monde. Et j'ai eu cette chanson de « On a tous quelque chose en nous de Tennessee ». Je sais pas ce que c'est, mais « Nanana, trouver la vie ». Franchement, j'irai l'écouter. Et je vous conseillerais parce qu'il y a un message ici pour vous. Allez, c'est parti, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre ici à toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2? Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes? Ici, il y a une notion de transmission. Vous avez quelque chose à transmettre. Ouais. Il y a quelque chose en vous qui demande quelque chose en vous qui demande à être exploité, à être développé. Allez, on continue. Peut-être que des balades tout simplement en nature, dans la nature, au bord de mer, à la montagne, en forêt, hein, des balades comme ça en plein air pourraient justement vous aider à retrouver cette créativité, ok ? Allez, pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous avez à leur transmettre? Quel est le message ici que vous avez à transmettre à toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2?
la 10 de denier. La 10 de denier, les amis, il y a cette notion d'abondance. Il y a cette notion d'héritage également. Il y a cette notion de racine avec cette 10 de denier. Hein, on est dans peut-être même un héritage ici pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous avez pu hériter de génération en génération. Ici, il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Il y a un aboutissement ici. Hein. En fait, les amis, votre art, ici, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, mais votre art est votre richesse. C'est là où se trouve votre richesse. Votre richesse, elle n'est pas à l'extérieur. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Votre richesse n'est pas à l'extérieur. Votre richesse est à l'intérieur de vous. Votre richesse est à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Hein. Ok. Ouais, la tempérance ici. Quel est le message que vous souhaitez transmettre ici à toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2? Vous avez une richesse intérieure, les amis, puissante. Vraiment. Ici, j'ai des personnes qui peuvent réussir à gagner leur vie. Hein. Ça, c'est un terme quand même assez vaste parce que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Gagner sa vie, vous voyez ce que je veux dire? La notion d'argent est différente pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Hein. Mais ici, il y a des personnes qui peuvent vivre de leur art, vivre de leur passion ici. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes qui se sont... Oups là. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? C'est pour ça que je vous disais de rester jusqu'à la fin, les amis. Parce que je vais avoir des messages, hein, c'est une canalisation, c'est une guidance intuitive. Et là, j'ai autre chose ici. L'impératrice et la 10 de denier, ça peut me parler qu'on agrandit la famille. Ça peut me parler ici, pour certains d'entre vous, d'une grossesse. Ok, voilà. D'où ici la carte 17 qui nous parle d'espoir, de foi, de guérison. Ici, il y a cette notion peut-être d'agrandir la famille, en projet, grossesse ici pour certains d'entre vous. Allez, on continue. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? S'il vous plaît, les guides. On retrouve ici la papesse. On retrouve donc 2 fois ici l'énergie de la papesse, les amis. Pour certains, ça peut être découvrir quelque chose en lien avec la famille, en lien avec un héritage, en lien avec quelque chose en lien avec le transgénérationnel. Ça pourrait me parler de ça ici. Vous voyez? Il y a cette notion de... c'est ce que je peux ressentir ici. Pour certains, les amis, pour moi, le message il va être clair. Concernant un projet, que ce soit un projet financier, un projet matériel de construction, un projet de grossesse, un projet de mariage, ok, parce que je peux le voir ici aussi fortement, on va vous conseiller, tant que ce n'est pas acté, entre guillemets officiel, sûr, sécure, on va vous conseiller ici les amis de le garder pour vous, de ne pas tout dévoiler. C'est ce que je peux ressentir ici parce qu'on retrouve ici la reine de coupe qui a un projet en elle. Allez, on continue. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce
ce que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui se sont connectées. Là, j'ai le chiffre 33. Et là, j'ai le chiffre 22. 33, 22. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît? Sept de bâton, sous l'impératrice. Protégez votre secret. Protégez ce qui vous tient à cœur. Défendez vos valeurs, positionnez-vous. Pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte verte, donc à la boîte numéro 2, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? La reine de denier. Alors, la reine de denier, il y a encore cette notion de fertilité ici. Il y a encore cette notion de fertilité. Alors, ça peut me parler, oui, d'une grossesse, mais ça peut me parler d'un projet que vous êtes en train de mettre en place, quelque chose que vous êtes en train de créer, ou bien quelque chose que vous allez créer, ok? On nous reparle encore une fois ici de créativité. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec la terre, les amis, un projet qui est en lien avec la terre, un projet immobilier, un projet en lien avec les plantes, le domaine agricole, un projet qui est en lien avec tout ce qui a trait à la terre, ok, pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça va être quelque chose qui est en lien avec l'art, ici. Vous avez toutes les compétences ici, ok. Vous êtes l'impératrice et la reine de denier, et vous avez toutes les compétences pour défendre votre projet, pour voilà, aller au bout de ce projet. Vous allez vers une matérialisation, vous allez vers une concrétisation ici. Il y a une abondance ici, les amis. Il y a une abondance même pour le moment que vous ne voyez pas, ok. Avec la papesse ici, c'est encore caché, ok. Mais ça ne saurait tarder ici, ok. Pour certains, ça peut être en lien avec un héritage ici. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Et ici, vous pouvez être des personnes, parce qu'on a deux fois la papesse, qui êtes, voilà, vous travaillez peut-être dans le monde ésotérique, voilà, spirituel, thérapie holistique, c'est probable aussi ici. Alors, donc c'est parti. Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 2, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre, s'il vous plaît? Le pape. Le pape est en dos de deck ici, le roi de bâton. Et juste derrière, le chariot, le roi de coupe. Bon, bah ici, concrètement, ça me parle ici d'un engagement ici, avec la carte du pape. De stabilité, de connaissance, de maturité, de sagesse, d'évolution spirituelle également ici, avec l'énergie du pape. On a le couple ici, la papesse et le pape. Là, pour certains d'entre vous, ici, on a la papesse et le pape. Et on a la 10 de denier, ok. Pour certains d'entre vous, ici, vous pouvez avoir une connexion ici avec quelqu'un, un lien très fort avec quelqu'un. Et ce lien, précisément, avec cette personne, peut créer quelque chose d'abondant, quelque chose vraiment de stable. Tous les deux, c'est ce que j'entends ici,
Parce que depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire le choix 2 et ça me perturbait d'entendre le choix 2. C'est comme si je disais pas tout, le choix 2, le choix 2. Ici, ça peut me parler d'un engagement ici. Hein. Ça peut me parler d'un mariage ici, les amis. Ok, d'un engagement, d'un mariage. C'est une relation ici qu'on vous invite à protéger. Voilà. Ok, parce que vous et cette personne, alors déjà, cette union, cette union, ça peut être un mariage ici, mais voilà. Cette union, vous avez des valeurs communes, tous les deux, de belles valeurs pour le coup, de belles valeurs. Ouais. Et donc, ça peut être quelque chose qui vous connecte tous les deux. Hein. Ça peut être l'art, le domaine artistique, comme je vous le disais, ok. En tout cas, il y a à tous les deux, vous créez quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on me montre ici. Hein. Voilà. Peut-être que vous avez choisi ce tas ici en pensant à quelqu'un en particulier. Et ce que je peux voir ici, c'est que... alors peut-être que vous pouvez être séparés ici. Ça peut être le domaine financier, ça peut être la famille, quelque chose ici. On sent qu'il y a un blocage. C'est comme si... parce que vraiment, tous les deux, votre couple, votre union, si ça se concrétisait ici, c'est vraiment quelque chose de fort et de puissant, mais d'hyper positif en fait. D'hyper positif, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. On va aller voir maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que... voilà. Quel est le conseil ici que vous avez pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 2? Quel est le conseil que vous avez ici? Quel est le conseil que vous avez ici pour toutes les personnes qui se sont connectées? Les amoureux, la connexion, l'union. C'est un lien fort ici. Là, je ne vais pas vous parler de choix, les amis. Pour moi, il n'y a pas un choix ici. Hein. Pour certains, c'est une future rencontre hein, dont vous n'avez pas connaissance. On commence ici avec l'espoir, l'étoile, la foi, hope, ok, la papesse, donc on n'en a pas connaissance, ok. Hein, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie pour aller voir je sais pas moi, comment dire, ah mince, j'ai pas le terme, un concert par exemple, ok, il y a quelque chose qui vous lie tous les deux. La peinture, la sculpture, la danse, la musique, le domaine spirituel, l'ésotérisme, les plantes. Ouais. Ici, les amis, on a les amoureux, donc... et en dos de deck, on a le soleil. Quel est le conseil ici que vous avez pour toutes les personnes? Vous avez des valeurs communes. Hein. Vraiment, il y a ici, la papesse, le pape, les amoureux, c'est une romance, c'est une relation où on a les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Voilà. Pour cette personne, le respect, c'est ainsi. Et pour vous, le respect, c'est pareil. Enfin, vous avez vraiment les... Ok, enfin, j'insiste là-dessus ici. Hein. C'est esprit semblable. C'est union parfaite ici. Hein. Même une connexion sexuelle très forte avec cette personne. Si ce n'est pas encore le cas, les amis, c'est en projet. Ok, c'est en gestation. Hein, c'est le timing divin. Pour d'autres, vous l'avez sans doute peut-être déjà rencontré. Ok. Quel est le conseil ici hein, pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 2? Quel est le conseil hein? Donc là, hein, ça peut être pour des personnes qui se posaient des questions. Ok, je pense qu'ici, on a les réponses. Voilà. Le conseil ici, les amis, vous avez l'énergie du diable. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, soit les deux, ok, qui est encore attaché à certaines choses hein, qui perturbent, qui peuvent perturber votre relation. Voilà ce que ça vient me dire ici. Mais ici, on a quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui prend position.
quelqu'un qui fait face, peut-être à ses ennemis, qui fait face à de tierces énergies ici, ok? Oui, on a un valet d'épée ici qui a un plan et qui coupe. Hein. Ok. Bon, il y a quelque chose d'assez charnel également, un désir intense entre vous aussi ici, hein, c'est ce que je peux voir. Bon, les amis, c'était votre choix donc de la boîte numéro 14. J'espère, la boîte rouge également. J'espère que vous allez tous très très bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens pour une guidance personnalisée avec moi. Vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. C'est parti, on y va, on va aller voir du coup quel est le message que l'on a pour vous. Allez, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte rouge, à la boîte numéro 3, boîte 14. Allez, pour toutes les personnes qui se sont connectées au choix numéro 3, c'est parti. Le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, vous êtes connecté à la boîte 3 et vous avez la carte numéro 3. Pardon, au choix 3 et vous avez la carte 3. Alors, ici, vous avez la bénédiction. La bénédiction. Alors, on va aller regarder tout de suite de quoi on parle. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Peut-être que vous êtes en train de vous poser certaines questions concernant le chemin spirituel que vous êtes en train d'expérimenter, ok, et ici, vous avez votre réponse. Et puis, juste derrière, on a l'éveil. Et juste derrière l'éveil, les amis, on a l'âme. Donc, c'est pas rien ici, c'est un beau message. Votre âme vous parle, vous guide en toutes circonstances. Apprenez à tendre votre oreille intérieure pour mieux l'entendre. Et ensuite, ici, vous avez l'éveil. Vous êtes en plein éveil spirituel. Vous continuez d'ouvrir votre conscience en vous formant à d'autres thérapies alternatives. Et vous avez choisi la carte numéro, la boîte, pardon, numéro 14, qui fait référence à la tempérance dans le tarot. Donc, tout s'emboîte hein, comme un puzzle sur votre tirage ici. Hein, la tempérance, il y a cette notion de transmuter le négatif en positif. Il y a cette notion de connaître ses excès et de chercher la paix avec la tempérance. C'est vraiment cette notion-là. Donc, ça nous parle d'équilibre, de paix, d'harmonie, de calme intérieur, de tranquillité, voilà, de sérénité ici avec cette carte. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes en train de vous former hein, à certaines thérapies holistiques. Ici, les amis, ça pourrait me parler de ça également. Ou peut-être que vous êtes en train de suivre une thérapie, enfin quelque chose comme ça, ou tout simplement vous-même, hein, parce que nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous, voilà, hein, tout vient, tout est à l'intérieur de nous, on a toutes et tous la capacité de transformer le négatif en positif, et c'est peut-être quelque chose que vous êtes là en train d'expérimenter. Et c'est comme si là, on vous faisait un petit clin d'œil en vous disant oui, ben voilà, je t'encourage à suivre ce chemin, il y a cette notion-là ici. Ok, on continue. Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, pour toutes les personnes qui se sont connectées à la boîte numéro 3, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ? Eh bien, vous avez ici Personal Power et on a Crown. On retrouve ici Crowned ici. C'est comme si vous étiez en train de devenir experte dans un domaine, les amis. Hein? Là, c'est comme une confirmation ici. En plus, le 3 m'a fait penser à l'impératrice. Donc, cette notion de soin également. Hein? Féminin sacré, j'entends. Yin. Ok. C'est comme si, les amis, je ressens que vous avez le sentiment de trouver votre place. C'est ça ici qu'on me montre. De trouver votre place, d'être aligné, d'être connecté. Vous vous sentez plutôt en paix, ok.
bien en présence de vous-même également. C'est ce que je peux ressentir ici. Ok, allez, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Ah, oui. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Alors, on peut avoir aussi également ici des personnes qui font partie, voilà, ou qui se renseignent, ou qui se forment en tant que coach. Hein, voilà, ça peut me parler de ça également. Hein. Vous êtes peut-être en train de travailler sur votre pouvoir personnel également. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, quel est le message que vous souhaitez leur apporter, s'il vous plaît? Ok. Alors, ici, vous avez la carte du diable. Donc, ça vient me dire ici, je vais vraiment la prendre dans le sens positif, dans le sens où on vous invite à être obstiné dans ce que vous faites, à être persévérant dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Ok, ce sera pas le chemin le plus simple, mais voilà, on vous invite vraiment à ne pas vous laisser influencer par le regard des autres, à ne pas vous laisser influencer par l'opinion des autres, par le jugement des autres. Ok, voilà, vous n'êtes pas une marionnette. Il y a cette notion ici de reprendre votre pouvoir. C'est ça ici. Ok. Allez, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, s'il vous plaît, les guides? Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? L'empereur. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Allez, c'est parti. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? C'est intéressant. Alors, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin du tirage parce que c'est une lecture intuitive et il y a plusieurs messages qui vont venir, ok? C'est important parce que je l'ai vu pour le tas 1, enfin pour le choix 1 et le choix 2. Voilà, au fur et à mesure de la guidance. Ok, bon. Alors, je peux ressentir peut-être ici, les amis, des personnes qui sont... ça va être vraiment entre parenthèses. Ici, sous l'emprise peut-être de quelqu'un de très autoritaire, de très fermé, de très dur. Ok, c'est possible ici, parce que 2 fois on a l'énergie du diable ici, ok. Donc il y a cette notion-là ici. C'est pour ça que vous êtes invité ici, vous vous posez des questions, hein. Qu'est-ce que je fais quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, les amis. Hein. C'est pour ça que si vous êtes invités à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre votre place ici. Hein. Vous avez toutes les capacités en vous. Ne doutez vraiment pas de cela. Ne doutez pas de cette force intérieure que vous avez en vous. Vraiment. Hein. Parce qu'ici, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Hein. Ici, je peux avoir des personnes qui sont peut-être... voilà. Influencé ici par quelqu'un qui a comme un certain pouvoir ici et c'est comme si vous vous sentiez limité, enfermé, ok? Voilà, bon, pour d'autres personnes ici, vous avez l'envie ici de... regardez, l'empereur c'est la structure, l'empereur il décide, il construit son empire. Il ne construit pas son empire, il a l'empire sous... Enfin, il a un empire déjà à lui, ok? Son plan, il est déjà bien défini, il sait ce qui lui appartient, il sait ce qui est à lui, il connaît ses limites, ok? Il y a vraiment cette notion-là ici. Il y a quelque chose qui peut vous bloquer peut-être. Ça peut être une peur, ici les amis, concernant le domaine financier, ok? Parce que le diable, c'est celui qui est fortement attaché au matérialisme. Voilà, ok. Et c'est ce qui peut peut-être vous, comment dire, vous empêcher d'avancer, vous empêcher
d'aller là où vous avez envie d'aller, ok? Parce qu'ici, avec la 8 d'épée, ce sont nos propres limites. Vous voyez ce que je veux dire? Nos propres peurs, nos croyances limitantes. C'est comme si vous étiez, votre peur, hein, on se sent paralysé ici par la peur. Il y a cette notion-là ici. Hein. Il y a cette notion d'impuissance, ok? Alors ici, vous êtes vraiment invité à vous libérer ici de cette peur, les amis. On va combler parce que... c'est peut-être vous qui aidez des personnes à sortir de situations où ces personnes sont sous emprise, où ces personnes ont certaines dépendances également. Ça pourrait me parler de ça ici. Ok? Dépendance à l'alcool, dépendance à certaines drogues, dépendance au jeu. Voilà. Hein? Vous pouvez peut-être aider des personnes à sortir de ce chemin trouble, hein, compliqué ici. Ça peut être ça également. Ok? Ok, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre ici à toutes? Alors, soit c'est vous qui apportez la paix, l'équilibre, les amis, ou vous êtes dans cette recherche-là, ok? Et vous savez ce que vous devez faire, justement. Vous avez conscience de ce que vous devez, de quel endroit, de quelle situation vous devez sortir pour retrouver votre plein pouvoir ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais répéter. Vous savez de quoi vous devez vous détacher. D'une personne, d'un endroit, d'une dépendance qui ne vous permet pas d'être dans votre plein pouvoir ici. D'être dans l'énergie de l'empereur. Ok? Allez, c'est parti. On continue. Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? S'il vous plaît, l'équipe, le message. Reine d'épée, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Allez, pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, quel est le message, s'il vous plaît? La 10 d'épée. Ok. Ok, il y a la fin d'une énergie, il y a la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un processus, ici, j'ai l'impression. Ça peut être la fin d'une relation, ici, pour certains d'entre vous. Hein. La reine d'épée, ici, ça peut être la fin d'un engagement, ici. Ok? Voilà. Ou ça peut être la personne hein, que... Non, c'est pas ça. Honnêtement, ce tirage-là... alors, je suis sans doute dans cette énergie hein, que vous êtes, mais c'est très confus. Voilà. C'est très confus. Et là, je suis là pour éclairer ce qu'on essaie de me montrer, ce qu'on essaie de me dire. Ok, hein, il y a vraiment ici la fin de la toxicité, la fin de liens toxiques, de situations toxiques. Ok, de situations toxiques ici. Reine de coupe, reine d'épée, pardon, cavalier de coupe. Il y a cette notion, les amis, d'être intransigeant, intransigeante.
comme la reine d'épée et comme l'empereur. Il y a cette notion de se faire respecter, de respect. Nous sommes les seuls. Nous, par exemple, je suis, bon, pas je, parce que c'est naze, c'est pas ça que je voulais dire. Vous êtes la seule personne qui puisse montrer à l'autre comment vous traitez, comment vous respectez. C'est à vous de poser vos limites. Voilà, c'est à vous de poser vos limites, concrètement ici, pour qu'on n'empiète pas sur vos valeurs, qu'on ne franchisse pas vos limites. C'est à vous d'imposer ici, de vous imposer. C'est ce que j'entends ici, concrètement. C'est peut-être aussi à vous de vous imposer des limites, de vous imposer une routine, de structurer quelque chose, de vous imposer une discipline. Ça peut être ça également. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aller là où vous avez envie d'aller, pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. C'est la discipline, c'est la persévérance, c'est l'obstination. Ok. Alors, j'étais en train de réfléchir. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à transmettre ici à toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 14? 14, 4 et 1, 5. 5, il y a cette notion de mouvement, il y a cette notion de changement. Quelque chose demande à être modifié, quelque chose demande à être changé, les amis, ok? Parce qu'ici, je peux avoir des personnes qui se demandent... En fait, ici, c'est comme si on était en train de vous transmettre une réponse ici. C'est vraiment ici, vous attendiez cette réponse, ok? Là, les amis, c'est vraiment... dites ce que vous avez à dire dans les règles de l'art, voilà. Positionnez-vous, ok. Affrontez vos peurs, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette position difficile dans laquelle vous êtes, ok, parce que je ressens vraiment que pour certains ici, c'est compliqué votre tirage. Fou. Il y a quelqu'un ici qui garde ses sentiments pour lui. Il y a quelqu'un ici qui garde ses sentiments pour lui par peur. Quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui. Féminin, masculin, ok? Par peur. Allez, on va combler. Qu'est-ce que l'on a sur la 10 d'épée, s'il vous plaît, les guides? Ok. Définitivement, ici, on passe à autre chose. Vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez une situation, une relation, un travail. Vous laissez quelque chose derrière vous. Où vous ne vous sentiez pas respecté. Où vous n'étiez pas respecté. C'est même pas se sentir. C'est-à-dire que si... voilà, c'est concrètement... Vous n'étiez pas respecté, on ne vous valorisait pas, on ne respectait pas la personne que vous êtes, tout simplement. Vous laissez cela derrière vous, vous partez. Je ne reste pas dans un endroit où on joue avec moi, enfin, jouer, où on me manipule, où je me sens emprisonnée, où je me... Non, c'est vraiment ça ici. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du diable ici pour tous ceux qui ont choisi la 3e boîte, s'il vous plaît? Oui, c'est quelque chose ça dure depuis longtemps ici. 9 de bâton ici, les amis. C'est comme un fardeau, ok? Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Le chariot.
c'est quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer. Une relation, un travail, quelque chose une situation toxique, une dépendance, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. C'est peut-être pour ça ici qu'on a la 14, la tempérance, ok? La bénédiction, l'éveil, l'âme. Vous avez peut-être fait appel à un thérapeute ici, ou c'est peut-être vous hein, qui aidez ces personnes, hein, ça peut être ça ici. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer. Ouais. Ok. Quel est le conseil ici pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Quel est le conseil ici pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Quel est le conseil ici pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? La papesse. Quel est le conseil ici pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3? Quel est le conseil pour toutes les personnes qui ont choisi la boîte numéro 3, s'il vous plaît? Non, on n'en veut qu'une. Alors, en conseil, vous avez eu la papesse. Alors, on vous demande d'écouter vos intuitions. On vous demande d'écouter vos intuitions. On vous demande également d'approfondir vos connaissances. D'approfondir vos connaissances. Il y a une vérité également qui va être découverte ici, je pense. Ouais. Et qui va vous permettre de débloquer une situation qui bloquait, dans laquelle vous étiez bloqué. Ce qui va vous permettre de mettre un terme à quelque chose ici. Parce qu'il y a une vérité ici qui va être découverte. Et ici, il y a la 5 de coupe. Ne ressassez pas. Ne restez pas sur un échec. C'est plus facile à dire qu'à faire ici. Mais il y a quelque chose de beau ici qui vous attend, les amis. Le dauphin nous parle de fidélité, d'amitié. Voilà. Hein. Et ici, on regarde plutôt, regardez cette pieuvre ici, cette sangsue là qui vous attache. Ok. Alors qu'il y a quelque chose là, dehors, à l'extérieur, ici, hein, devant vous. Hein, quelqu'un qui est là, qui est tout sourire, tout joyeux. Et, ok. Donc, là, j'entends vraiment de laisser au passé ce qui est au passé. Là, ici, les amis, c'est clair. Pour moi, vous êtes, il y a quelque chose encore qui vous bloque parce que vous êtes dans l'attente. Vous n'êtes pas dans l'attente, mais c'est comme si vous étiez relié à un contrat de travail, de mariage, quelque chose, ok, d'assez officiel, et qui vous empêche de passer à la suite ici. Et vous êtes, comment dire, c'est pas que vous attendez, mais bon, bref. Il y a quelque chose qui va se produire, se passer, une vérité qui va vous permettre justement de mettre un terme définitif ici. Une action, un verdict qui va vous permettre justement de passer à la suite ici. Qui va vous permettre d'avancer. C'est ce que je peux ressentir ici, les amis. Hein, ouais, en dos de deck ici, on a le magicien, ok? Voilà. Donc, le début, le nouveau départ, ici. Ouais, et là, ici, il y a les nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles, hein, quelque chose qui va vraiment mettre
un terme ici à quelque chose qui durait depuis longtemps ici, hein, ok. En plus, sur les timbres ici, on a les fleurs de lotus qui nous parlent d'alignement. Donc, je reviens ici à cette notion de guérison. C'est pour ça que je vous ai dit de rester jusqu'au bout parce que les messages sont variés quand même. Donc, voilà, hein, pour certains, le début vous a parlé, la fin, pas du tout. Mais là, voilà, il y a vraiment cette notion-là ici que je peux ressentir. Ok. Donc, faites confiance à vos intuitions. Très important. Et ne ressassez pas, tournez-vous vers ce qui est positif. Hein. Voilà, essayez de voir le positif dans chaque situation. Voilà les amis, c'était pas un message très simple ici, c'était pas un message très simple, hein, le tas numéro 3, je vous avoue. Mais c'est le message que j'avais pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une belle et bonne journée, soirée, et je vous dis à très très vite. Bye bye.